Alors, c'est un millésime un peu original par rapport au millésime précédent, plus divers, plus éthique, plus développement durable, plus biologique, plus complément alimentaire, plus soucieux de la santé, d'une certaine manière, plus aliment santé. Mais moi j'ai bien aimé cette envie, cette créativité. Plus de 150 projets ont été envoyés. Simplement 6 ont été retenus. Donc moi je crois qu'il faut redire que la France est le pays créatif du monde. Implanté à Agen, l'Agropole accueille plus de 120 entreprises et 2220 emplois. Quels sont selon vous les ingrédients de ce succès ? Je crois que le premier ingrédient, d'une certaine manière, c'est la volonté politique. Jean-François Poncet, après avoir analysé le département du Lot-et-Garonne, département agricole, on ne peut pas simplement vendre du lait, de la viande, des légumes, du raisin. Il faut transformer. On a l'autoroute à côté. Donc l'idée, c'est de créer une technopole autour des produits agroalimentaires. Elle est d'ailleurs, autour des produits agroalimentaires, la première qui se crée en Aquitaine. Une autre est en cours de création dans les Landes, plus en amont. Et puis, il y a à la fois, d'une part, des implantations d'entreprises solides qui existent déjà, qui se rapprochant les unes des autres vont pouvoir décloisonner leurs contacts, leurs réflexions, leur clientèle, leur analyse du marché. Et puis, autre clé du succès, comment, avec des ingénieurs, avec des lieux mis à disposition, avec des dispositifs dont les normes correspondent parfaitement aux normes européennes, comment j'accompagne un créateur d'entreprise et comment je le mets directement en contact avec les systèmes de fonds propres de la région, voilà. Et sur ce projet d'Agrotech Agropole, parce que les deux sont liés, c'est une réussite. Et la région, le conseil régional a bien entendu accompagné immédiatement ce projet. Le passage de 27 à 18 grandes régions s'accompagne d'un renforcement de leurs compétences. En quoi cela sera-t-il bénéfique aux industries en général et à l'agroalimentaire en particulier ? Je voudrais d'abord préciser une chose. Ce qui est important, ce qui est mon souhait, l'expérience qui est la mienne, c'est que si l'on veut moderniser l'organisation des pouvoirs publics en France, il faut réellement qu'on dise qui fait quoi. La France est une organisation qui date depuis des siècles et qui est dans un paradoxe. Le dernier pays démocratique centralisé et un émiettement des compétences, les deux choses étant peut-être liées, sur le territoire. C'est pour ça que ça coûte cher. Mais avec ces grandes régions, leur poids politique va être renforcé. Et j'espère que ce poids politique entraînera des compétences un peu à la mode allemande, comme les Länder allemands. Sur le développement économique, une grande région apporte quoi ? Meilleur travail avec les filières. Pour la région qui se compose aujourd'hui, Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire, ce qui vous intéresse. C'est le tourisme, c'est l'aéronautique, mais ce sont aussi des filières émergentes comme la santé, comme le laser et l'optique. Donc on voit bien qu'il y aura un travail de structuration de ces filières et de collaboration de ces politiques entre le monde professionnel, qu'il soit du tourisme, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et du pouvoir politique régional. Nous ne pouvons plus faire de politique aujourd'hui, nous ne pouvons plus émettre des stratégies politiques si nous les émettons en dehors des populations concernées, de la structuration professionnelle. Troisième observation, et ça c'est un de mes grands regrets en France. Les entreprises qui créent les emplois aujourd'hui, c'est les PME. Les PME, les ETI, les petites entreprises, les start-up. Or, notre modèle, c'est les grands groupes. Il ne s'agit pas de critiquer les grands groupes. Mais aujourd'hui, on voit bien que tous les lobbies auprès de Bercy sont faits par les grands groupes. Ce qui fait que les barrières à l'entrée du marché, comme on le dit en termes techniques,
handicape les PME, handicape les start-up, handicape la créativité. Et ça devrait être une vraie révolution industrielle en France. Faire que ces PME qui ne peuvent pas faire d'optimisation fiscale, qui sont souvent sous-traitantes, qui ont par les normes des contraintes plus importantes que les grands groupes, soient considérées comme la priorité en France. Et ça passe par les régions. Il y a un couple région-PME. C'est ça le couple gagnant.